De l'histoire du pays. Les premières élections sénatoriales de l'histoire du Tchad, tenues fin février, ont été marquées par une victoire écrasante du parti au pouvoir. Les opposants n'ont obtenu que 3 sièges sur les 69 que compte le Sénat. 43 sénateurs ont été élus, tandis que 23 ont été directement désignés par le président Mahamadou Idriss Déby. Ces élections s'inscrivent dans un contexte de mise en place progressive des institutions du pays. Soudan. Une administration parallèle se met en place dans les zones contrôlées par les paramilitaires. Au Soudan, les forces paramilitaires et leurs alliés ont signé ce qu'ils appellent une constitution de transition, une dizaine de jours après s'être engagés à former un gouvernement. Cette initiative est largement critiquée par les pays qui tentent de mettre fin à la guerre au Soudan. Parallèlement, des combats ont éclaté dans la ville de Nazir, près de la frontière avec l'Éthiopie, entre l'armée nationale et une milice locale, la White Army, proche du vice-président et opposant Riek Machar. Ces affrontements, signalés pour la première fois mi-février, se poursuivent malgré les efforts de paix. Arrestation du chef d'état-major de l'armée sud-soudanaise. Au Soudan du Sud, Gabriel Diop Lam, chef d'état-major de l'armée sud-soudanaise, a été arrêté à Juba pour des raisons encore inconnues. Cette arrestation intervient dans un contexte tendu, où les forces de sécurité ont été déployées en masse autour de la résidence du premier vice-président. Les garants de l'accord de paix sont appelés à intervenir pour résoudre cette crise, qui menace la stabilité du pays. France, la Maison des cultures africaines s'installera à Paris. Après des mois de controverses, la Maison des cultures africaines, un projet porté par le président Emmanuel Macron et les penseurs camerounais Achille Mbambe et Felwine Sarr, trouvera finalement sa place dans un ancien atelier du 10e arrondissement de Paris. Ce lieu, qui doit devenir le QG permanent des cultures africaines en France, ouvrira ses portes dès juin. Le projet, inspiré de l'Institut du monde arabe, vise à offrir une vitrine, un refuge et un tremplin pour les artistes contemporains africains. Côte d'Ivoire, professionnalisation de l'industrie musicale en cours. À Abidjan, la professionnalisation du secteur musical,
notamment la production de clips vidéo, est en pleine évolution. Les réalisateurs ivoiriens s'inspirent de leurs voisins anglophones, notamment le Nigeria et le Ghana, pour améliorer la qualité de leur production. Cependant, le manque de subventions, de formation et de structures adaptées freine le développement d'une véritable industrie. Malgré ces défis, Abidjan est devenu un lieu privilégié pour le tournage de clips, attirant même des artistes français. Sénégal, la mine de zircon menace l'écosystème et l'économie locale. Au Sénégal, la société Grande Côte Opération, GCO, filiale du groupe français Eramet, est accusée de détruire le désert de Lompoul et de menacer l'écosystème et l'économie locale. Les maraîchers riverains de la mine dénoncent une perte de leurs ressources et des compensations insuffisantes. Cette situation soulève des inquiétudes quant à l'impact environnemental et social de l'exploitation minière dans la région. Football, les résultats des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Sur le plan sportif, les huitièmes de finale allées de la Ligue des Champions ont offert des matchs intenses, avec notamment une victoire du Real Madrid face à l'Atlético de Madrid, 2-1. Arsenal et Aston Villa ont également pris une option pour la qualification, tandis que le Bayern Munich s'est imposé face au PSV Eindhoven. En Afrique, le Kenya a nommé l'ancien international sud-africain Benny McCarthy comme nouveau sélectionneur, avec pour objectif de qualifier le pays pour la CAN 2027. Exploitation minière et luttes agricoles, l'impact de l'extraction du zircon au Sénégal. Dans les paysages arides proches du désert d'Ampoule, au Sénégal, un conflit environnemental et économique majeur se déroule. Une exploitation minière massive, qui extrait le précieux minerai de zircon, perturbe considérablement l'agriculture et le tourisme locaux. Les vastes activités de dragage de la société minière, qui filtrent le sable à des profondeurs de 10 à 15 mètres, ont laissé derrière elles une traînée de destruction. Les agriculteurs comme Samantha, qui prospéraient autrefois sur leurs terres fertiles, sont désormais confrontés à des conditions désastreuses. Samantha se souvient d'une époque où sa parcelle d'1 hectare produisait des oignons et des aubergines en abondance, générant des revenus substantiels. Cependant, depuis que la mine de zircon a commencé ses opérations, sa pompe à eau alimentée par l'énergie solaire est enfouie sous le sable, la rendant inutilisable. Avant, je gagnais jusqu'à 3 millions de francs CFA par mois avec ma récolte, déplore-t-elle. Maintenant, je ne peux même pas arroser mes cultures. L'impact de la mine s'étend au-delà de l'agriculture. Un camp touristique voisin, autrefois une destination écotouristique florissante, est désormais encerclé par les activités minières incessantes. Le gérant du camp, Bira Membey Ndiaye, refuse les offres de compensation, arguant que les enjeux économiques sont trop élevés. Cette exploitation minière affecte tout le monde, les vendeurs de beurre de cacahuètes, les vendeurs de légumes, les hôteliers, explique-t-il. C'est toute l'économie locale qui est en danger. Le maire d'une localité voisine, traversée par les opérations minières, a réclamé un moratoire et une enquête parlementaire. Il estime que les bénéfices économiques de l'extraction du zircon sont largement dépassés par les dommages environnementaux et sociaux. La dégradation causée par cette exploitation minière ne peut pas être compensée, affirme-t-il. Il faut réévaluer le coût réel de ce développement. Un collectif de membres de la société civile a calculé qu'au cours de la dernière décennie, la société minière a contribué à l'État à hauteur de moins de 5 milliards de francs CFA, un chiffre qu'il juge insuffisant compte tenu de l'ampleur de l'opération. L'entreprise conteste cependant ces affirmations, affirmant qu'elle est le 5e plus grand contributeur minier au budget de l'État et qu'elle assure une juste compensation aux personnes expropriées. Alors que le débat se poursuit, la communauté locale reste coincée entre la promesse d'un développement économique et la dure réalité de la dégradation de l'environnement. Les champs autrefois florissants et les attractions touristiques rappellent aujourd'hui de manière frappante les défis complexes posés par l'extraction des ressources dans les régions en développement. Autre nouvelle. Au Cameroun, le leader de l'opposition Joshua Ozi a été désigné comme candidat présidentiel du Front social-démocrate, SDF, aux prochaines élections d'octobre. Ozi, qui critique depuis longtemps le président Paul Biya, a exprimé ses inquiétudes quant à la candidature potentielle du président sortant de 92 ans. Si Biya était réélu, cela signifierait que le pays serait essentiellement en pause pendant la durée de son mandat, a déclaré Ozi. C'est quelque chose que la jeunesse et la nation ne peuvent accepter. Ozi a également évoqué la nature fragmentée de l'opposition, soulignant l'importance de l'unité face à la domination du parti au pouvoir. En consolidant nos efforts dans les bureaux de vote, nous pouvons garantir une élection équitable, a-t-il déclaré. Nous sommes convaincus que l'opposition peut obtenir les résultats que nous recherchons. Alors que le monde est aux prises avec les complexités de l'extraction des ressources et des transitions politiques, les articles du Sénégal et du Cameroun mettent en lumière les luttes persistantes pour le développement durable et la gouvernance démocratique. Les voix des agriculteurs,
des entrepreneurs et des dirigeants de l'opposition nous rappelle l'élément humain derrière ces défis mondiaux. Je suis votre nom, journaliste pour News Media. Cet article est une nouvelle version du texte fourni dans un format journalistique, en incorporant des détails clés et en conservant un ton professionnel. Le texte original contenait des informations fragmentées et décousues, qui ont été réorganisées pour plus de clarté et de cohérence.